Dans ces modèles, les gardiens de but, c'est le président ou la présidence de la République. Au numéro 2, c'est le ministre de l'Intérieur. Au numéro 3, c'est les services d'intelligence. Au numéro 4, l'armée. Au numéro 5, la justice. Au numéro 6, c'est le Sénat, avec un contrôleur et un distributeur. Les dernières informations en direct de Paciquez Info. Notre but, ou notre rêve, c'est d'arriver à monter l'équipe de sélection des léopards politiques pour gagner la victoire et surtout renverser la situation de notre pays. Étudier, sont prêts à rentrer et mettre leurs 2 décennies d'expérience au service de la nation. Le plus dur, c'était d'établir une certaine crédibilité. Et sur le plan international, basé sur un leadership indéniable et un programme de gouvernement qui soit convaincant. Ainsi, vous pouvez voir sur cette figure les personnalités que nous avons eu la chance de pouvoir rencontrer et de faire comprendre que le Congo pouvait prendre une toute autre direction. Laissez-moi vous signaler que je n'ai jamais été bourgmestre de ma commune, membre du conseil communal des affaires, pour pouvoir essayer de répondre aux soucis qui est le nôtre en se basant sur mon parcours. Je suis un de ces orphelins que les Zaïre a connus, je pourrais dire un survivant de la guerre de Kisangani en 64 à l'âge de 7 ans. À 7 ans, j'ai traversé les cadavres, comme vous voyez, à l'est du pays. Ce qui constitue ma motivation, mais surtout, j'ai voulu illustrer ici la réaction du président des États-Unis, parce qu'initialement, on a appelé ce programme le plan Obama, pour dire que c'est le premier président noir de l'histoire des États-Unis, en se basant sur l'histoire de George Marshall, qui a donné son plan au plan Marshall pour la reconstruction, de l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ce plan, avec cette lettre d'appréciation, montre à quel point nous avons pu établir la crédibilité que le Congo et les partenaires du Congo. L'alternative politique que nous pouvons offrir, c'est d'abord, la prise de conscience de la RDC dans l'économie mondiale. À partir de la diaspora, nous avons pu prendre conscience que notre pays joue un rôle très important, parce que je donnerai un exemple des téléphones cellulaires que tout le monde a dans sa poche et qui aujourd'hui fait des merveilles dans le monde entier. Et c'est la matière première du Congo dont on détient 80% qui fait la différence et qui permet au monde entier de pouvoir communiquer, et vous connaissez l'impact du coltan dans l'économie mondiale. Le Congo prêche par la carence qu'il y a au niveau de la classe politique aujourd'hui, ce qui fait que nous avons un besoin de renouveler la classe politique congolaise. Il ne s'agit pas de prendre les mêmes et de pouvoir continuer dans les statu quo qui risquent d'aggraver encore l'hécatombe qu'on connaît. Là, on montre vraiment comment le Congo fonctionne comme une machine dans laquelle, si la RDC va bien, les partenaires vont en bénéficier et l'économie mondiale va aussi en bénéficier. Nous voulons construire le Congo avec une collaboration avec les pays du GOT et de l'opposition. Nous ne pouvons pas changer nos partenaires. C'est-à-dire, ici, les acteurs de l'Union européenne, que ce soit Louis Michel, Juncker, Didier Reynders ou le Premier ministre Charles Michel, nous n'avons aucune influence pour changer cette équipe qui sont nos partenaires. Une équipe de football. On prend le football,
européens comme les modèles. Dans ces modèles, les gardiens de but, c'est le président ou la présidence de la République. Au numéro 2, c'est le ministre de l'Intérieur. Au numéro 3, c'est les services d'intelligence. Au numéro 4, l'armée. Au numéro 5, la justice. Au numéro 6, c'est le Sénat, avec un contrôleur et un distributeur. Et au numéro 11, les anciens, c'est les parlements. Au numéro 9, ceux qui sont des buteurs dans cette équipe des gens qui sont en train de piloter le Congo aujourd'hui. Au numéro 10, les services de sécurité. Au numéro 7, le monde des affaires. Nous devons constituer une nouvelle équipe composée des mêmes acteurs qui puissent jouer les mêmes rôles pour pouvoir les battre. Ici, si je mets dans cette équipe Vital Kamerhe au numéro 9, au numéro 10, Azares Rouberois, au numéro 7, Moïse Katumbi, au numéro 11, tous les anciens présidents du Parlement, ou encore au numéro 6, Edo Mokolo Apombo, et au numéro 8, Léon Kengo Adondo, pour dire que le service d'intelligence est contrôlé par Azares Rouberois et Mouyège, etc., qui sont sous contrôle rwandais. La défense, les services de l'armée est aussi sous le contrôle Azares Rouberois indirectement. Et au niveau de la justice, Alexis Tambemamba d'IRCD qui dépend du Rwanda aussi. Et le ministre de l'Intérieur aujourd'hui, Évariste Bochab, qui est un ancien de la Belgique, ancien président du Parlement, et qui a permis les scores du deuxième penalty qu'avait marqué Joseph Kabila en 2011. Le premier, c'était Vital Kamerhe. Et celui qui va aider pour marquer le troisième penalty, c'est l'ancien ambassadeur de la République démocratique du Congo en Belgique, M. Mova Sakanya, qui puisse permettre le troisième penalty dont le buteur est connu, qu'on cherche à faire passer, Moïse Katumbi. Donc à nous de monter l'équipe pour que ce troisième penalty ne puisse pas être accordé et ce troisième penalty ne puisse pas avoir lieu. Prochaine slide. Dans ces slides où je présentais la situation politique sous forme d'équipe de football, j'ai fait un appel aux acteurs politiques de tous bords, que ce soit dans la diaspora ou ceux qui sont au pays, de comprendre que hier, jusqu'en 2011, nous avons fait dans un premier temps des combats individuels, chacun dans son parti. L'heure est venue de nous réunir ensemble. C'est ainsi que je suis fier d'annoncer que UNIC fait partie de la coalition des forces vives congolaises qui a été créée à Paris le 18 juin 2016. Et nous mettrons tout ce que nous avons comme ressources et capacités au service de la coalition pour travailler avec les uns et les autres en se regardant comme les membres d'une même équipe et surtout en voyant que c'est la victoire de notre équipe nationale que nous cherchons. Notre but, ou notre rêve, c'est d'arriver à monter l'équipe de sélection des léopards politiques pour gagner la victoire et surtout renverser la situation de notre pays. Ainsi, nous avons parlé d'un programme ambitieux pour la reconstruction et le développement d'un grand pays. Prochain. J'ai parlé de pourquoi ce programme pour reconstruire les pays. D'abord, il faut arrêter le cycle de génocide que nous sommes en train de connaître. Le premier sous Léopold II et actuellement sous l'emprise de Paul Kagame et les compagnies qui les aident à pouvoir maintenir les peuples congolais dans ces génocides. J'ai indiqué tout à l'heure les menaces terroristes. Aujourd'hui, on prend ces ressources, on passe par Kasumbalesa